Chers fans du foot, bonsoir et bienvenue sur le pas du foot. 3-3, c'est le score final entre le FC Barcelone et le FC Bruges. Le Barça a failli toucher le fond ce soir. D'ailleurs, le résultat du Paris Saint-Germain et celui du Real Madrid ont montré hier que battre le Barça ne veut pas dire qu'on est fort. Car le Barça est malade, le Barça souffre. Le Barça, c'est une équipe légère, faible et inconsistante. Le Barça a été sauvé par l'arbitre car le quatrième but du FC Bruges est valable. Le contact est certes là, mais ça n'a pas vraiment de grand impact sur le joueur ou sur le gardien, de telle sorte que le but puisse être refusé. Non, le Barça a été sauvé par l'arbitre. Mais c'est quelle copie ça? Ça c'est faible. Ce n'est pas le grand Barça. Flick a perdu le fil. Car si nous analysons rapidement certaines captures de cette équipe, on va se rendre compte que le Barça encaisse presque les mêmes buts. C'est vraiment devenu la routine. La première situation contre Newcastle en Ligue des Champions, ils ont encaissé. Après, contre Séville, même situation de jeu, les mêmes espaces, ils ont encaissé le but. Contre le Paris Saint-Germain, la même situation de jeu, ils ont encaissé le but. Contre le Real de Madrid, même situation avec Kylian Mbappé, ils ont encaissé. Aujourd'hui, les mêmes espaces, ils se sont fait punir par Forbes. Tout ça, le Barça est malade. Flick a perdu quelque chose. Flick a perdu le fil. Certes, le profil de l'équipe n'est pas assez top pour peut-être varier la tactique, mais le coach devrait un peu se ressaisir, puisque ça sert à quoi de se placer haut pour encaisser autant de buts. Chaque match, ça devient du carnage. Donc, Flick ne maîtrise plus rien. Il lui manque des joueurs majeurs comme Rafinha et Lewandowski qui n'est pas à 100%, mais ce n'est pas une excuse pour encaisser contre n'importe quelle équipe. Ce n'est pas ça. D'où viennent les problèmes du Barça? Les problèmes du Barça viennent du fait que le Barça ne sait pas jouer sur l'attaque placée et il mise sur le pressing haut, très souvent le contre-pressing. Or, les jeux du Barça n'ont pas un impact physique adéquat pour faire souffrir les adversaires. Et donc, à la perte du ballon dans la zone offensive, ils ne parviennent pas à mettre l'adversaire en difficulté. Et ça devient le grand problème pour la défense. Ils ont le ballon, ils tournent à gauche, à droite, ils ne trouvent pas de solution, ils perdent le ballon, ça devient des problèmes. Ils ont souvent l'habitude, on voit souvent les gestes des uns et des autres, mais ça manque vraiment des séquences de jeu, que ce soit un bon jeu de triangle, l'appel dans le dos ou bien le débordement, si ce n'est pas seulement Yamal qui peut encore faire ça dans cette équipe. Donc, Flick doit se ressaisir, il doit rapidement trouver la formule pour remettre le Barça sur les rails. Sinon, la saison risque d'être très 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 longue. Ils n'ont pas encore joué les Atlético, ils n'ont pas encore joué les vrais grands européens. Et on voit déjà des scores très très lourds. Alors, dans ce match, lors du match, c'est Forbes qui a fait vraiment la différence. Bruges mérite aussi des bons points. Je vais dire toute l'équipe, puisque vraiment, ils ont tout donné. Ils ont certes encaissé, mais ils ont maintenu le rythme. Ils ont su se rattraper au moment où il fallait. Et ils sortent normalement vainqueurs de ce match. Malheureusement, l'arbitre a refusé le quatrième but. Et Yamal, bon, on peut dire pour un joueur annoncé comme blessé ou bien diminué, c'est pas mal comme performance. Il s'est révolté, il a essayé de trouver la solution seul dans son but, très très beau but, et puis le but contre son camp, qu'il force l'adversaire à commettre l'erreur. Donc il fait aussi son match. Sinon, le reste, tous les jeux qui sont autour de lui,
C'est très peu, même si certains ont marqué les Ferran Torres ou je ne sais pas, mais ce n'est pas suffisant. Et Rashford aussi, qui est là en tant que joueur expérimenté, c'est moyen, c'est moyen. Les latéraux, c'est très, très, très moyen. Ils ne parviennent pas à déborder, ils ne parviennent pas à faire des décalages pouvant permettre à l'équipe de faire la différence. Donc, le Barça est décevant, ça n'a pas été bon. On espère que Flick va retrouver, il va se ressaisir et remettre ce Barça sur le bon chemin. Alors, chers amis et fans du foot, si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker. Que pensez-vous de ce Barcelone? Est-ce que Flick est encore maître de la situation? Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne et excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.